La personne dont je vais parler n'a que 6 ans, c'est mon petit cousin. Quand on le voit courir dans le jardin, jouer avec ses jouets ou rire avec ses frères et sœurs, il ressemble à n'importe quel autre enfant de son âge. Pourtant, derrière cette apparence normale, quelque chose d'inquiétant se passe depuis quelques années. Une série d'événements étranges entoure sa vie et personne dans la famille ne parvient vraiment à comprendre ce qui lui arrive. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter 2 ans en arrière. À l'époque, il n'avait que 4 ans. Un jour, alors que la famille passait un moment près de l'eau, un accident s'est produit. En quelques secondes, le petit garçon a disparu sous la surface. Quand les adultes ont réalisé ce qui se passait et l'ont sorti de l'eau, il ne respirait plus. La panique s'est immédiatement installée. Les secondes semblaient durer des minutes. Sa mère, terrifiée mais déterminée, s'est précipitée vers lui et a commencé à lui faire un massage cardiaque. Elle ne voulait pas accepter l'idée de le perdre. Autour d'elle, les autres membres de la famille étaient paralysés par la peur. Pendant ce qui a semblé être une éternité, rien ne se passait. Puis soudainement, l'enfant a repris une respiration. Les secours sont arrivés peu de temps après. Les pompiers ont expliqué à la famille que l'intervention de sa mère avait probablement sauvé sa vie. Sans ce massage cardiaque, ont-ils dit, l'enfant ne serait probablement plus là aujourd'hui. Après cet événement, toute la famille a vécu pendant plusieurs semaines dans une sorte d'état de choc. On répétait souvent que l'enfant avait eu énormément de chance. Sa mère, surtout, avait du mal à réaliser ce qui s'était passé. Elle repensait sans cesse à ces minutes où elle croyait l'avoir perdu. Mais peu à peu, la vie a repris son cours. Les journées se sont remplies de nouveau des bruits habituels. Les repas en famille, les jeux des enfants, les conversations ordinaires. Pendant un certain temps, tout semblait vraiment redevenu normal. Le petit garçon jouait, riait, courait comme tous les enfants. Rien ne laissait penser que cet accident aurait des conséquences particulières. La famille essayait même d'éviter d'en parler trop souvent, comme si tourner la page pouvait suffire à effacer la peur qu'ils avaient ressentie ce jour-là. Mais quelques mois plus tard, de petites choses ont commencé à attirer l'attention. Le garçon parlait parfois tout seul dans sa chambre ou dans le salon. Au début, personne n'y voyait quelque chose d'étrange. Les enfants ont souvent des jeux imaginaires, des amis invisibles ou des histoires qu'ils inventent pour s'amuser. Cependant, avec le temps, ses propos ont commencé à devenir plus précis. Il ne parlait pas d'un ami imaginaire joyeux ou d'un personnage inventé. Il parlait d'une ombre, une silhouette sombre qui ressemblait à un homme. Il disait la voir dans certaines pièces de la maison. Ce qui inquiétait particulièrement sa mère, c'était la manière dont il décrivait cette présence. Il expliquait qu'il ne voyait jamais son visage. Pour lui, c'était simplement une forme humaine entièrement sombre, comme une ombre découpée dans l'air. Un soir, sa mère est entrée dans sa chambre et l'a surpris en pleine conversation. Il était assis sur son lit et parlait doucement, comme s'il répondait à quelqu'un qui se tenait devant lui. Lorsqu'elle lui a demandé à qui il parlait, il a répondu très calmement « Il n'est pas là, mais je le vois, et il me parle ». Cette réponse a profondément bouleversé sa mère. Sur le moment, elle a essayé de rester calme pour ne pas effrayer davantage son enfant. Elle lui a demandé ce que cette ombre lui disait, mais le petit garçon est resté vague. Il expliquait seulement que l'ombre lui parlait parfois, surtout quand il était seul dans sa chambre ou quand la maison devenait silencieuse le soir. Les jours suivants, sa mère a commencé à observer son comportement avec beaucoup plus d'attention. Elle remarquait que par moments, son regard se fixait dans un coin de la pièce, comme s'il suivait quelqu'un des yeux. Parfois, il semblait écouter quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Au début, elle espérait encore qu'il s'agissait simplement d'une phase. Elle essayait de se convaincre que tous les enfants ont des périodes où leur imagination déborde. Pourtant, certaines choses l'empêchaient de se rassurer. L'enfant décrivait toujours la même silhouette, toujours de la même manière, comme si cette présence faisait réellement partie de son quotidien. Avec le temps, ses paroles sont devenues plus précises. Il expliquait que l'ombre apparaissait surtout quand il se retrouvait seul dans une pièce ou lorsque la maison devenait silencieuse le soir. Parfois, il disait qu'elle restait immobile dans un coin, comme si elle l'observait. Puis les premières crises de panique sont apparues de manière de plus en plus fréquente. Au début, c'était de simples moments où l'enfant semblait inquiet ou agité, mais progressivement, ces épisodes sont devenus plus intenses. Il pouvait se mettre à pleurer soudainement, dire qu'il ne se sentait pas bien, qu'il avait peur sans pouvoir expliquer clairement pourquoi. Ses parents essayaient de le rassurer, de lui parler calmement, de lui expliquer que tout allait bien, mais il restait parfois plongé dans un état de peur difficile à calmer. On voyait dans ses yeux qu'il ressentait quelque chose de réel pour lui, quelque chose que les autres ne pouvaient ni voir ni comprendre. Lors de certaines de ces crises, ses paroles devenaient encore plus inquiétantes. Il disait parfois qu'il voulait mourir ou qu'il voulait sauter par la fenêtre pour que tout s'arrête. Ses parents ont d'abord pensé qu'il répétait peut-être des mots qu'il avait entendus ailleurs. Mais plus il l'écoutait, plus il comprenait que ces phrases semblaient venir directement de sa propre angoisse.
Pour un enfant de cet âge, entendre ce type de pensée est extrêmement troublant et cela a profondément bouleversé toute la famille. Un jour, pendant une crise particulièrement forte, il a prononcé une phrase qui a marqué tout le monde. Il a dit que l'ombre lui avait expliqué que sa grande sœur devait mourir elle aussi. Entendre ces mots a été un véritable choc. Les parents ont immédiatement compris que la situation dépassait largement une simple imagination d'enfant. La peur s'est installée dans la famille, non seulement pour le bien-être de l'enfant, mais aussi pour comprendre d'où pouvaient venir de telles idées. C'est à ce moment-là que ses parents ont décidé de chercher de l'aide plus sérieusement. Ils ont consulté plusieurs spécialistes, psychologues, médecins, thérapeutes pour enfants. Chacun a essayé d'analyser la situation, de comprendre ce qui se passait dans l'esprit du petit garçon. Certains ont parlé d'un traumatisme possible lié à l'accident de noyade, d'autres ont évoqué l'anxiété ou une imagination très développée. Malgré toutes ces consultations, aucune explication ne semblait vraiment correspondre à ce que l'enfant décrivait avec autant de conviction. Pendant ce temps, le petit garçon continuait d'affirmer qu'il voyait cette ombre. Il disait qu'elle apparaissait dans différentes pièces de la maison, parfois dans le couloir, parfois près des escaliers, parfois derrière lui quand il jouait. Il racontait que la silhouette ne parlait pas toujours, mais qu'elle était là, immobile, comme si elle observait simplement ce qu'il faisait. Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est que certains membres de la famille ont eux aussi commencé à ressentir des choses inhabituelles dans la maison. Sa grande sœur et son grand frère ont déjà raconté avoir eu l'impression étrange d'être observés ou d'entendre des bruits inhabituels lorsqu'ils étaient seuls dans certaines pièces. Ils n'ont jamais vu l'ombre dont parle l'enfant, mais ces sensations ont suffi à créer un climat de malaise dans la maison. Et si toi aussi tu aimes les histoires mystérieuses, les témoignages troublants et les événements difficiles à expliquer, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, nous racontons régulièrement des histoires étranges, des expériences vécues par des personnes qui ont été confrontées à des situations difficiles à comprendre. Chaque jour, une nouvelle histoire arrive et certaines pourraient bien te faire réfléchir longtemps après avoir éteint la vidéo. Alors si ce genre de récit t'intrigue, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines histoires.